photo Avec plaisir, ouais. Tu viens? Tu veux une photo avec moi sur le bike? Ah, c'est sympa, merci. Viens ma puce, n'aie pas peur, moi aussi j'ai des enfants, regarde. Je suis Alex Jumelin, BMX Pro Rider et Montpelliérain. En tout cas, je suis de Bayard, donc c'est juste à côté. Anciennement parisien et cette ville m'a adopté. Ça va, tu vas bien? Alors, tu t'en sors? Ouais, ça va. Ouais. Bon, bah cool. Moi, tu vois, c'est mon bike, ça. C'est un ancien vélo qui est parti chercher à l'académie pour faire un truc un peu artistique avec une école. Bon, bon courage. On passe tout à l'heure voir le résultat. Allez, il y a un truc super cool qu'il faut que je te montre. Il faut que je te montre l'espace où tu peux vraiment voir le FIS. C'est le meilleur endroit pour profiter d'une qualif ou d'une finale sur le parc. Regarde ça. Et tu vois, après, quand tu retournes ici, tu es plus dans le vrai FIS. Donc c'est cool aussi le décalage entre là-bas, t'es chill. Et là, ici, tu retournes vraiment dans le Daily Rider. C'était en 97 et nous, on était à Paris, on faisait du BMX dans le 15e. On vivait dans une chambre de bonne entre potes et Hervé André Benoît, qui est aujourd'hui encore le directeur, le CEO de Hurricane, est venu nous voir et dit ouais, j'ai un projet les gars, on va vous ramener dans le sud, Palavas-les-Flots, faire une petite démo complète. Est-ce que ça vous branche? On s'est dit ouais, bah ça va changer le Châtelet-Léal. Et on s'est retrouvés à Palavas, une bande de potes sur la plage à faire du BMX sur un parking. Canon, la chimie, ça a pris direct dès 97. Et Woodstock mélangé avec un esprit hip-hop, c'est vraiment mortel. On est plus dans un festival qui ressemble à une démo pour les gens, mais pour nous, c'est une compétition. Je m'appelle Carla Pasquinelli, je fais du roller freestyle, j'ai 22 ans. J'étais très jeune quand j'ai fait mon tout premier FIS, j'avais peut-être 9 ans. À cette époque, il n'y avait pas encore de catégorie filles. Donc je ridais avec des filles qui étaient beaucoup plus âgées que moi, mais du coup qui ont pu me montrer la voie et c'était trop bien. Au début, j'ai commencé le FIS en fait, pas tant en tant que compétitrice, mais plus en tant que spectatrice, c'est-à-dire que je les voyais tous rouler, voler, je rêvais en fait un peu. Et maintenant, c'est vrai que le fait de participer et même d'essayer de prétendre en fait à faire une place, c'est un peu fou, c'est un peu le rêve qui se réalise. Ah, ça fait chelou de voir cette aire de flat. Ça fait 2 jours qu'on la voit avec du breakdance. Là, c'est charmé de voir du BMX dessus. C'est là que tout va se passer. C'est là que ça va être le feu. J'allais voir Nathan, il va commencer à s'entraîner là. Ouais, commencer toi? Ou plus grand, ouais. Lui, je crois que c'est 11h30 et moi 13h, ouais. J'ai mes enfants qui participent, c'est vraiment un truc particulier tous les ans, sauf que cette année, j'ai mon plus grand fils qui a 19 ans qui roule en pro, donc dans ma catégorie. Et ça, c'est une sacrée épreuve, ma femme sera là et on espère de tout cœur que ça va passer pour lui au niveau des tricks. Et les résultats, bon, on verra, mais surtout qu'il soit content de ce qu'il fait sur le sol. Et Gabin, celui qu'on a eu en deuxième, qui a 16 ans, pareil, qui va rouler en amateur. J'espère qu'il va réussir. Mon père, c'est mon inspiration. Premièrement, c'est mon inspiration depuis toujours. Et de faire le FIS avec mon père, ça a toujours été mon rêve. Ok. Et je pensais pas qu'un jour ça allait être possible d'être en pro, déjà être en pro, mais en plus être en pro avec mon père. Je fais un sujet pour la ville de Montpellier. Très bien. Ils me suivent partout en inside. Et je roule dans 1h30 à peu près. Ah, tu roules encore toi? Ah bah allez. Tu vois, regarde, ça c'est bien que tu l'as eu. C'est bien que tu aies eu ça parce qu'en fait, c'est une question qui me rend ouf. Après, que ça m'énerve, c'est un peu légitime, mais en même temps, je comprends qu'il pose la question. C'est que un jour, peut-être, on me dira, je voudrais qu'on me dise « Ah oui, t'as arrêté, machin, c'était le moment. » Mais je suis tellement pas là-dedans maintenant. Je suis tellement motivé à rider. Pour moi, c'est tellement important de participer au FIS que quand tu dis « Ah, tu rides cette année ?» Ça me rend ouf. Tu sais que je me prépare à longueur d'année pour cet événement et tous les autres d'ailleurs. Mais bon, écoute, ça ne fait que augmenter ma motivation. On s'amuse, on ride, on kiffe, on fait des sourires, on rencontre des gens. Alex, c'est bon, elle le présente plus, mais quand même, si, il faut toujours le faire. Alex, c'est vraiment la légende du BMX flat.
te mets à l'autre bout de la scène, tu te mets à un bout, moi je me mets à un bout, je saute, tu vas faire ça avec ton café. Ils vont visser les vérins qui ont lâché, remettre une couche de bois, la visser avec. Un petit peu stressée parce que ça, de base, c'est pas ma discipline favorite. En fait, moi, je fais plutôt du street en général. Et là, c'est un gros skatepark. D'habitude, j'arrive pas mal à m'arranger parce qu'il y a toujours un rail ou quoi qui traîne. Et là, il y en a pas. Donc, c'est un peu un nouveau challenge pour moi, mais c'est bien, ça va me sortir de ma zone de confort. Et bon, on va le faire, hein, on est obligé. Celle-là, elle va être lourde, hein. Il y a quand même des qualifs aujourd'hui, qualifs de Nathan, mes qualifs. Ah, ça va être violent. C'est une belle journée. Alors, Tu vas voir? ouais, bah j'y vais là, justement. Voilà. Mais t'as vu que la scène elle était rabaissée comme ça? On n'est pas rabaissé comme ça, on l'a fait au niveau hier. Tu l'as fait au niveau? Ouais, ouais, ouais. Donc là, elle est au niveau. Ouais, bon. Après, Ok. on va voir, on va essayer, tu me dis. J'y vais, ouais. À tout à l'heure. Merci Bruno. Parce que hyper bien nettoyé, fixer les plaques entre elles. Là, j'ai passé un coup et de toute façon, on va repasser entre. Serpillière mouillé, comme tous les ans, en bas de l'air, avec un mec qui dit non, vous montez pas si c'est pas propre. 180 jeunes actifs sur le FIS pour sensibiliser les gens et faire profiter en fait à tous d'un événement propre avec des vibes les plus positives possibles. Bienvenue dans les coulisses. Salut, moi c'est Amy, je participe au FIS en tant que bénévole à la Case Academy. Pour le site, on a mis en place des poubelles de tri ainsi que des points d'eau. Le FIS est vraiment dans une démarche éco-responsable. Ramène les fûts vides. En stock. En tant que bénévole, si tu veux être tranquille, marche vite. Oh, ça rebondit monte. Ah, ça rebondit pas. Ce qu'il faudrait, c'est au moins que ce soit tout le temps super propre. Et donc là, j'ai les parents, des parents de l'académie qui viennent voir leurs enfants rider. J'ai une académie à Bayac. J'espère aussi que ça va bien se passer pour eux. Ça va être assez émouvant d'avoir tous mes riders que j'ai préparés, qui sont préparés ici pour le FIS. Ça fait des mois qu'on en parle. Ça va les riders? Ça va Pierre? J'ai une élève et sa mère elle ride aussi. Tu vois, t'as Juliette et sa maman qui sont de Bayard et elles vont faire la compète demain en amateur. Donc c'est trop cool, les deux dans la même catégorie, c'est incroyable. Garde ton pied devant, garde ton pied devant. Toutes ces émotions qui passent à longueur d'année à répéter ces runs, c'est ouais, il se passe des choses, ouais, ça fout des frissons. Ouais. Bienvenue au FIS de Montpellier. Donc là, on est au stand Aspiré à retrouver ici même sur le village du FIS. Et on accueille notre dernier joueur, Alex, un petit peu de testostérone. Salut. Salut. Mais non. C'était drôle hein, quand même. Hein. Le mec, il a gagné à la fin, j'y crois pas. Je suis équipée, échauffée, mais il y a quelques gouttes qui tombent. En espérant que ça s'arrête, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Ça fait 2 jours qu'on est dans une incertitude où il pleut un peu, il s'arrête de pleuvoir, il pleut un peu, il s'arrête de pleuvoir. Là, c'est vraiment le suspense jusqu'au bout. Hein. Là, le temps il s'est couvert, il commence à pleuvoir alors qu'on passe dans une quinzaine de minutes. On a de nouvelles informations. C'est sûr qu'il n'y aura pas de compétition aujourd'hui, mais ils vont essayer de nous placer des petits practices en attendant que le live des pro-on commence. J'espère que ça va se passer et si on peut avoir des trainings, ça serait vraiment trop cool qu'on puisse rider un petit peu.
personne qui arrive, vous la connaissez bien. Il fait partie de la dynastie des jumelins. Ce coup-ci, c'est pas Alex. Ce coup-ci, les enfants, c'est le fils prodigue, c'est Nathan Jumelin dans la place Bayargues. Levez-vous pour son premier contest pro. Allez, allez, allez. Montpellier. Du bruit pour Nathan Jumelin. Le daron à la retraite. Le daron à la retraite. C'est fini, tu es fini, Alex. C'est lui le nouveau champion. Dans le cœur des Montpelliérains, c'est lui, c'est maintenant. Du bruit dernière fois pour Nathan Jumelin. Il y a eu des moments émouvants, mais le moment où Nathan a fait son run, et il a fait un run exceptionnel, ça a été, ça restera un des moments les plus intenses de ma vie de rider et de papa. Et ce sera sûrement une des anecdotes que je citerai pendant pas mal d'années maintenant parce que ça a été un moment fou. Ce public, le speaker qui a joué le jeu, là, on l'a vraiment vécu comme un moment d'émotion intense de famille, mais partagé avec tout le monde. Incroyable, Fils Montpellier, c'est toujours des hauts et des bas, il pleut pas. Et voilà, il restait 7 riders fois 3 minutes, ça faisait que dalle. Mais ça s'est pas fait, donc c'est pas grave, on fera ça demain. Bon, on va essayer de pas trop être pessimiste et de rester focus sur le truc. Qualif comment? Eh bien, je me suis ajusté un peu en plan B, je sais pas tout en top, mais 7e. Par contre, franchement, Nathan, ils l'ont tué. Ils l'ont mis 28e. Mais c'était incroyable. Ouais, ils ont été très durs. It's killing me 'cause I just can't say what I'm in. And everywhere I go is the wrong place to be. I think I should go home, but Petit Cariba là, c'est comme tout. bring me back to me. Bring me back to me. Bring me back to me. It's making me feel so weak. It's making me feel 6 riders sur 8 qui étaient de la FIS Academy, donc c'est canon. Et big up aux parents qui sont restés les pieds dans la boue à attendre. Et les enfants qui sont débrouillés. Ils ont assuré parce que c'est un premier fils pour eux dans des conditions un peu particulières. Moi, j'ai bien aimé qu'on soit ensemble parce que comme ça, on peut s'encourager à tout comme ça. Aussi, à l'école de BMX, enfin tout le monde, je parle en général, et on s'entraide toujours. Et on ne doit pas se moquer parce que sinon l'autre est triste et on ne va pas pouvoir réussir parce qu'il sera triste et on peut tous aider ensemble. C'est un sacré moment et franchement bravo. C'est pas évident de passer des tricks comme ça devant tout le monde. Et puis les filles, moment magique pour moi, c'était entre Juliette et sa mère qui se prennent dans les bras. Franchement, c'est canon. C'est pour ça aussi qu'un jour on décide de devenir coach. C'est pour vivre des moments comme ça. Quand est-ce que je vais le voir? J'arrive. Ça arrive, hein, Ouais, c'est ça. j'arrive parce que hier j'arrive d'Estonie. Je suis venu un peu pour voir ce matin. Il est venu me voir, ça y est, je viens le voir. Apparemment, tout est maintenu, ouais. Donc, tout est maintenu apparemment, c'est-à-dire qu'il y a demi aujourd'hui. Il va se remettre dans sa bulle. Là, Là, ça va être l'heure de s'énerver. Parce que là, on a un Français en demi-finale encore. Du bruit pour Alex Jumelin. Oui, ça va se nickel. La machine est lancée. Voilà.
Je suis assez contente de mes runs, j'ai réussi à plaquer ce que je voulais faire. C'était intense, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de journées de training, on a pu beaucoup rouler, beaucoup profiter du parc. Et je me suis éclatée comme d'habitude avec mes amis et j'en garde de bons souvenirs. C'est un dimanche de finale au FIS et j'ai fini à 1 point d'être en finale, donc c'est un peu relou. Mais on garde le moral, la vie est belle malgré tout, et puis des FIS, il y en aura d'autres. C'était mon 26e, donc il y aura forcément un 27e. C'était un FIS un peu particulier parce qu'on s'est fait arroser. Après, moi, de mon expérience personnelle, j'ai apprécié mon FIS parce que j'ai fait beaucoup de médias et malgré ça, j'ai quand même été très bien quand j'étais sur le vélo. Ça s'est pas super bien passé hier sur le bike, mais bien quand même. L'année dernière, j'avais souffert d'un run qui était vraiment cata. Là, il y a eu des petites imperfections et le niveau était très haut. Donc, je suis content aussi de ma qualif. J'avais fait un beau run. Donc non, c'est un bon FIS, mais content d'avoir rencontré autant de gens et on s'améliore aussi dans l'humain en permanence. Et ce FIS, c'est aussi ça qui ça met vraiment en avant le fait que tout le monde se parle de plus en plus, que tout le monde se connaît de plus en plus. Et le flat, c'est l'événement de l'année pour le flat. On fait des compètes toute l'année, mais il n'y a pas une compète où on voit aussi bien le flat, où il est aussi bien mis en avant et où les gens l'apprécient autant que ça. Vous n'imaginez pas comment ailleurs en France on nous dit il faudrait faire comme à Montpellier. Mais Montpellier, c'est une ville unique parce qu'elle rend ça possible. J'aime même dire que ce sera certainement la dernière compète que je ferai de ma carrière, le FIS. Je ne sais pas ce sera dans combien de temps, mais c'est l'événement, c'est mon événement coup de cœur. Et on fera tout l'année prochaine, même s'il pleut. Merci beaucoup, Montpellier.